faut distinguer la science et la technique. Et dans la technique, il y a ce qu'on appelle les arts et les métiers. Le sculpteur, c'est un technicien. Le musicien aussi. Dans les deux cas, dans ce champ de la technique, qu'est-ce que ça veut dire? La technique, ce n'est ni... C'est la création c'est une création dans la création. C'est une transformation de ce qui est naturel en quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre qui n'est pas non plus l'humain. Donc on est un système ternaire ici. La technique est l'interface entre la nature et l'homme. Ce qu'a oublié apparemment Spinoza. Et la question, c'est le passage de la nature à ce qu'on appelle la culture. Mais dans le mot culture, il faut intégrer le mot technique, dans le mot art, le mot métier. Quand dans un roman policier, on détermine si une mort est accidentelle ou si elle a été le fait d'un meurtrier, on est dans le passage, quelque part, de la nature à la culture. Et donc, il faut être capable de faire la différence. Quand on est dans un endroit où il n'y a que des arbres et il n'y a aucune maison, on ne dira pas que c'est dans le domaine de la culture. Mais si on voit des éléments de construction, d'agencement, on dira « Ah non, il y a quelque chose de l'ordre de la culture qui est intervenu. » Donc de la technique. Et dans même le domaine de la théologie, je reviens à Spinoza, il y a un Dieu qui est celui de la nature, Deus sive natura, mais il y a d'autres dieux qui sont peut-être des dieux inférieurs, peu importe, et qui sont nos dieux, en fin de compte, et qui, eux, sont des dieux techniciens, que j'appelle à un moment donné le Deus faber, le Dieu qui fabrique des choses, qui confectionne des choses, qui sculpte, qui structure. Par exemple, notre système solaire, est-ce qu'il relève de la nature ou de la culture? Alors on va répondre, ah ben non, le système solaire c'est la nature. C'est un peu vite dit. Parce que quand on parle de culture, de technique, tout dépend du niveau technique des gens et des uns et des autres. Que pour nous, telle chose, puisque nous ne savons pas le faire, devient quelque chose de l'ordre de la nature, c'est un peu rapide. Hein? Parce que c'est une solution de facilité. Je ne sais pas le faire, donc c'est de la nature. Non. Je ne sais pas le faire, mais quelqu'un d'autre est capable de le faire. Ou a été capable de le faire. C'est là l'enjeu théologique, au niveau de ce qui concerne la notion de Dieu. C'est pour ça que j'ai employé le Deus Faber. Le Dieu du monothéisme, le Dieu de la Genèse, ce n'est pas le Dieu spinoziste. C'est un Dieu qui est lui-même né de la nature, mais une nature qui elle-même va générer de la technique, qui va se transformer en quelque chose de technique. C'est-à-dire qu'à la fois, la technique, c'est quelque chose qui transforme la nature, mais c'est quelque chose aussi qui, issu de la nature, s'est transformé pour acquérir cette capacité de créer. Pas si simple que ça. Ce qui fait que lorsqu'on essaye de défendre aujourd'hui l'astrologie, il faut savoir s'y prendre et ne pas tomber dans de faux positionnements. Parce que ce serait un piège. Il faut montrer que notre interlocuteur lui-même ne connaît pas bien la problématique.
croit que tout ce qui nous est impossible à faire nous, est de la nature. Non. Ça peut très bien avoir été fait par des êtres supérieurs qui ont fabriqué quelque chose, qui ont réaménagé quelque chose. Parce que la technique, elle ne fait que réaménager quelque chose. C'est le passage de la matière à la forme. Elle redonne une autre forme à la matière, mais elle n'invente pas la matière.